Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Je vous propose une petite analyse technique sur la paire euro-yen. Nous sommes le 11 novembre 2011. Ça tombe bien. Alors, l'euro-yen est une paire qui peut être assez intéressante à trader dans la mesure où nous avons des mouvements qui sont assez prévisibles. Et en même temps, nous avons affaire à une paire qui est très volatile et qui peut donc permettre, si l'on identifie bien certains niveaux techniques, d'engranger pas mal de bénéfices. Alors, l'euro, comme vous le savez, est dans une phase difficile actuellement. Je ne vous rappellerai pas les données fondamentales que vous entendez tous les jours à la radio ou à la télévision. Moi, ce qui m'importe, c'est que je pars ici d'un graphique en journalier. Sur cette paire, donc, nous avons eu un biseau haussier, une tendance haussière comme la plupart des actifs à risque depuis le mois d'octobre. Et puis, nous avons eu une très forte baisse, donc le 9 novembre, mercredi. Donc, nous sommes sortis par le bas de ce biseau haussier. Et nous avons actuellement un support, qui est le support clé actuellement, support clé donc à 104,70, support qui a été donc testé hier, jeudi, mais qui a été également testé à plusieurs reprises, donc par exemple le 26 octobre, le 18 octobre, et puis si on remonte encore un petit peu avant, également au mois de septembre, le 13 et le 14 septembre. Voilà, donc on va surveiller ce support à 104,70 pour la paire euro-yen. Je pense que nous sommes dans un scénario baissier, dans la mesure où on le voit bien avec les bandes de Bollinger, donc notamment ici, vous avez ici une moyenne mobile à 20 périodes. Nous avons une moyenne mobile qui a servi de résistance donc pendant la baisse donc du mois de septembre. À partir du mois d'octobre, donc à partir du 10 octobre, on a cassé à la hausse cette moyenne mobile à 20 périodes. Voilà, on est venu rebondir d'ailleurs ici le 26 octobre et puis également le 3 novembre 2011 sur cette moyenne mobile à 20 périodes, donc à 20 jours puisque nous sommes sur un graphique daily. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu un retest de cette moyenne mobile le 7 novembre et enfin le 9 novembre nous avons cassé vraiment très nettement cette moyenne mobile à 20 jours. Donc on teste actuellement à la fois la borne basse de Bollinger, le support à 104,70. On a eu d'ailleurs à cette occasion un petit signal d'achat que certains auront peut-être exploité, puisqu'il y avait quand même 120 à 130 pips à se faire. Donc pour le moment, eh bien, on est dans une forme de correction, de consolidation à la hausse après la forte baisse. On pourrait envisager un retour sur la résistance à 106,50 avant donc de repartir sans doute à la baisse. Donc pour le moment, je reste neutre. Je vous invite soit à attendre un retest, un throwback test sur ces 106,50 pour vous placer idéalement à la vente avec un stop au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, par exemple à 106,90 ou 107 ou 107,10 et envisager un retour premièrement sur les 104,70 et ensuite si en revanche donc ce support à 104,70 est cassé à la baisse, alors là nous aurions le champ libre pour aller tester éventuellement les 102, 60, voire les 102, 20 en extension. Nous avons également un support sur le plus bas à 100,76 que je vais tracer tout de suite devant vous, qui pourrait constituer effectivement un objectif, moyen terme, ce qui ferait quand même pratiquement entre 500 et 600 pips de gain si vous êtes entré à 106,50. Alors attention, on est sur une paire volatile, on est aussi sur une paire qui est corrélée à des actions de la banque centrale japonaise, la BOJ,
qui intervient de temps à autre sur le marché des changes. On est intervenu il n'y a pas très longtemps. On a eu une hausse très importante, on le voit ici sur cette bougie là ici, cette bougie donc du 31 octobre, donc là intervention de la Boge, hein, on est passé de 107 à 111, on a pris 400 pips, mais vous voyez que malgré ces interventions, eh bien la tendance baissière dans laquelle s'inscrit cette paire finalement n'a pas été véritablement remise en question. Le marché reprend ses droits et donc nous allons continuer à trader dans le sens de la baisse pour l'euro-yen. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur neoforex.fr. Je vous souhaite une bonne journée de trading. Au revoir.